Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens, écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais en voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un autre peuple qui lui fera produire son fruit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi. Cette parabole que nous venons d'entendre nous instruit sur les mœurs de Dieu. Il est effectivement notre Créateur, notre Rédempteur, mais ce qui nous est dit ici, c'est que Dieu va confier son œuvre, sa vigne, il la confie à l'homme et la femme. Il nous la confie. Il la confie à un peuple. Vous pourriez dire, ce Dieu-là, il est vraiment complètement fou. Moi, à sa place, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais effectivement confié ma vigne à ces gens-là, mais je serais resté sur place pour vérifier qu'ils m'obéissent. Et, autrement dit, il y aurait eu de l'ordre. Dieu n'est pas comme cela. Dieu nous confie la création, Dieu nous confie son peuple, son royaume, et il nous dit, à toi de jouer. Certes, il est là. La Bible nous dit, il ne dort ni ne sommeille, gardien d'Israël. Jésus va nous dire, mon Père est toujours à l'œuvre, sauf que Dieu n'est pas un dictateur. Il n'agit pas avec nous comme avec des marionnettes. Alors, il nous confie une loi, qui est celle de l'amour, et il nous prend au sérieux. Si nous appliquons la loi,
alors ça sera la bénédiction. Si par contre nous faisons le choix de vivre en dehors de cette loi, ça sera la malédiction. Donc il nous dit, à toi de jouer. Et ça, vous vous rappelez, ça s'est passé au moment de l'alliance au désert. Je mets devant toi la bénédiction ou la malédiction. La bénédiction si tu suis ma loi, mais la malédiction si tu ne le suis pas. En fait, c'est ce que vous diriez à un enfant, si tu touches le feu, tu vas te brûler, malédiction. Ne touche pas le feu, prends soin de toi. Dieu fait la même chose avec nous, et c'est vrai qu'il prend le risque de la liberté. Nous sommes un peuple condamné à la liberté, si je puis dire. Voilà, quel risque Dieu a pris. Ben oui, alors du côté de l'homme, on a donc ce choix. Soit nous écoutons les serviteurs de Dieu, les prophètes, pour mettre en pratique la parole, soit c'est le choix de l'orgueil, c'est le choix fondamental en fait, malheureusement, de la chute. Alors l'orgueil avec ses deux facettes, l'orgueil a deux facettes, pouvoir et égoïsme. Pouvoir, tout par moi, égoïsme, tout pour moi. Donc, pour moi, ça sera l'héritage, et par moi, pas question d'obéir à quelqu'un d'autre. C'est moi qui fais, c'est moi qui contrôle, et nous savons que c'est le drame de la vie humaine. Tout contrôler, tout faire, et c'est pour moi. Pour moi. Tout ce que je fais, tout ce que je vis, cette relation, c'est pour moi. Voilà la maladie fondamentale de l'être humain qui le conduit à la malédiction, évidemment. Puisque le péché, finalement, c'est cette rupture avec Dieu, de cette loi d'amour, de communion, de miséricorde, pour nous faire entrer dans cette loi, une autre loi, qui est celle de l'idolâtrie, du moi. C'est la loi du pouvoir, de l'amour égocentrique et utilitaire, et de la justice de violence et de contrainte. Alors, du côté de Dieu, c'est vrai qu'il ne va pas forcément empêcher la malédiction. Il nous a prévenu, si tu ne suis pas ma loi, c'est la malédiction. Il ne l'empêche pas forcément. La vigne est dévastée, ce que nous avons entendu dans Isaïe. La vigne, elle est dévastée. Est-ce que Dieu va se contenter de regarder sa vigne dévastée et dire maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je fais rien. Non, Dieu n'est pas comme ça. Que fait le Seigneur ? Eh bien, il reste maître, et son action, c'est d'exalter son Fils qui a été tué, oui, sur la croix, pas seulement par les Juifs, il y avait les Romains, donc les païens, nous on y était aussi, à la croix. Mais le Fils est exalté, et il devient cette pierre angulaire. Et il va construire avec lui, par lui, en lui. Et il confie son royaume à d'autres. Alors peut-être que c'est nous, les autres. Oui, mais nous pouvons aussi être comme les chefs. Les chefs, ici, des prêtres. Vous voyez, Jésus il va s'adresser aux chefs des prêtres, aux pharisiens, c'est-à-dire les religieux de l'époque. Alors nous, comme on est des bons cathos, quand même, pratiquants, tout ça, nous pourrions aussi être comme ces chefs. C'est se dire, maintenant, eh bien, je vais même utiliser Dieu pour avoir plus de pouvoir et que les choses soient à mon avantage. Et là, la réponse de Dieu, je vais confier mon royaume à d'autres. Je confierai mon royaume à d'autres. On a écouté hier en communauté le témoignage d'un ancien sataniste qui a témoigné cet été à la Sainte-Baume, au congrès eucharistique. Et voilà,
C'est un homme qui a été pris dans ses filets très jeune. Et puis un jour, alors qu'il avait 20 ans de magie noire derrière lui au moins, il y a une personne qui vient dans son magasin et qui lui propose une médaille de la Sainte Vierge en lui disant « Tu vas voir, c'est très puissant ». Lui, il avait le pouvoir de détecter à travers n'importe quel objet l'histoire de l'objet et qu'est-ce qu'on avait fait avec, etc. Alors lui, il se dit je vais jeter ça à la poubelle tout de suite. Sauf que quand il prend l'objet, il est complètement, terrassé, on va dire. Et puis la personne qui est en face de lui raconte tous les péchés de sa vie. Et lui déclare que la Sainte Vierge l'a choisi pour être dans son armée. Et voilà maintenant un homme qui voit Jésus à chaque Eucharistie, au moment de la consécration, il le voit. Alors, il pensait que tout le monde le voyait. Après, quand on lui dit, mais viens à l'adoration du Saint-Sacrement, alors il pensait qu'il y aurait la queue pour rentrer, parce qu'on allait voir Dieu. En fait, il est tout étonné, avec une seule voiture, une seule personne à minuit. Et voilà, quelqu'un qui passe 3 heures d'adoration tous les jours et qui est maintenant enrôlé dans l'armée de Dieu. Voilà les mœurs de Dieu. Quand c'est trop tiède du côté des chefs, des religieux, eh bien il va susciter là où il veut d'autres, même là où on ne s'attendrait pas. Et ça c'est magnifique. Alors, donc, voilà du côté de Dieu, Dieu reste maître, et il va susciter d'autres, en prenant les mêmes risques. Eh oui, les autres, si ils optent pour ne pas suivre la loi de Dieu et suivre cette loi de l'idolâtrie, ça ne se passera pas forcément très bien. Voilà. Alors, justement, du côté des autres, c'est-à-dire de nous, finalement, c'est quoi ? Ce qui nous est proposé. Eh bien, une première option, choisir la vie. Choisir la vie. C'est-à-dire, on va choisir la loi de Dieu, pas une autre loi. Et soyons précis, la loi, c'est les 10 commandements, tous. On ne va pas en supprimer un au passage. Tous les commandements de Dieu. Deuxièmement, ce que nous dit l'Épître aux Philippiens, tout remettre à Dieu. Nos inquiétudes, on va les remettre à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Vous allez dire, oui, c'est trop facile, on a quand même du boulot, il faut quand même qu'on s'occupe. Oui, occupe-toi, mais ne te préoccupe pas. Vous voyez la différence ? On va s'occuper, mais pas se préoccuper. Parce que Dieu est maître. C'est pas nous qui allons résoudre les problèmes, c'est lui. Et il est tout puissant. Voilà le défi. Défi à notre foi. Nous allons en toutes circonstances, qui est dit ici, en toutes circonstances, remettre nos inquiétudes à Dieu. Comment ? Dans l'action de grâce, la prière et la supplication. Action de grâce, c'est l'expression de notre foi. Béni sois-tu Seigneur parce que tu as gagné. Si vous êtes en plein milieu d'un combat, si vous êtes complètement désespéré parce que vous allez faire faillite demain, par exemple, vous pensez, eh bien, dites à Seigneur, je te remets ça, et je proclame ta victoire, tu es le maître tout-puissant. Et faites durer cette louange, c'est un petit conseil d'amis. Vous écartez les nuages, vous écartez les ténèbres. C'est la foi qui va écarter les ténèbres. Et puis, peut-être que le Seigneur vous inspirera quelque chose de très bien. Puis peut-être qu'il a envie de vous libérer de cette entreprise pour vous faire autre chose. C'est lui le maître de la vie, après tout. 1. Choisir la vie, choisir la loi de Dieu. 2. Remettre toute inquiétude. Comment ? Dans l'action de grâce. Les supplications, oui, il va falloir durer.
Si tu pries juste une seule fois et tu dis « Ouais, Dieu ne m'a pas exaucé », tu t'arrêtes, tu ne joues pas le jeu. Tu n'es pas un fils, tu es un espèce de magicien qui essaye avec Dieu, si ça ne marche pas, tu feras autre chose. Rappelons-nous Sainte Monique, 18 ans de prière. Ça marche ? Donc, on ne va pas se décourager. Ça, c'est la loi de la prière. On y va et on ne se décourage pas. Persévérance. Sinon, on joue à quoi alors ? On n'est pas des magiciens. On ne va pas mettre Dieu à notre service là. Dépêche-toi, allez hop, hop. Je connais des gens qui retournent leurs icônes quand ils ne sont pas contents. Bon. Troisième. Donc, choisir la vie, d'accord ? Être dans la victoire, vivre dans la victoire de Jésus, c'est ça en fait, en toutes circonstances. Et troisièmement, mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà. Ça, ce sont les ingrédients pour vivre avec le Dieu de la paix. C'est quand même assez intéressant, non ? Vivre dans la paix. La paix de Dieu va venir dans ton cœur et ton intelligence, nous dit saint Paul. Waouh ! Moi, je suis preneur. On n'a pas forcément besoin d'aller faire plein de sessions, de coach, de je sais pas quoi, pour avoir la paix. Pour avoir la paix de Dieu. 1. Choisir la vie. 2. Vivre dans la victoire de Jésus. 3. Mettre en pratique la parole de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, parce que c'est toi le Dieu de la paix, et tu viens sans cesse nous proposer encore la vie. Nous voulons encore, Seigneur, nous convertir à toi, nous tourner résolument vers toi, et adhérer à ton alliance. Merci parce que, Seigneur, ta victoire, elle est pour chacun de nous et pour ton peuple. Amen.